144 millions de dollars pour Conservation de la Nature Canada, la Gaspésie aura sa part selon Radio Gaspésie. La Gaspésie bénéficiera des investissements substantiels de 144 millions de dollars sur 5 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le cadre de son partenariat avec Conservation de la Nature Canada. Cet investissement vise à améliorer les aires protégées sur les terres privées. Parmi les 11 régions concernées par cette annonce, la Gaspésie verra des fonds alloués à la conservation des milieux naturels, au développement des connaissances et planification, à la reconnaissance des réserves naturelles et au renforcement des partenariats locaux. Claire Ducharme, vice-présidente de Conservation de la Nature Canada, n'a pas spécifié le montant exact attribué à la Gaspésie, mais a confirmé que ces fonds contribueront à consolider les projets en cours et à en développer de nouveaux. Jusqu'à présent, l'organisation a protégé 938 hectares de terres privées en Gaspésie, avec des projets tels que la restauration de la barre de sable du Barachois de Malbaie et l'aménagement de la Pointe Saint-Pierre. L'organisme emploie actuellement 5 personnes dans la région de la Gaspésie. Plus de la moitié des routes en Gaspésie en mauvais état, selon Radio Gaspésie. Selon le rapport de la vérificatrice générale du Québec, plus de la moitié des routes en Gaspésie, sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec, sont en mauvais état depuis les 4 dernières années. En 2022, 55% des routes gaspésiennes étaient considérées en mauvais état, un chiffre légèrement inférieur à celui de 2021 qui était de 55,7%. En 2020, 52,9% des routes étaient en mauvais état et en 2019, ce pourcentage était de 53,6%. La Gaspésie fait partie des 7 régions du Québec où plus de 50% des routes sont dans un état préoccupant. Toutefois, 6 autres régions ont un réseau routier en plus mauvais état que la Gaspésie, avec l'Abitibi-Témiscamingue en tête à 65,1%, suivi de Chaudière-Appalaches, de l'Outaouais, de l'Estrie et du Bas-Saint-Laurent. La région Laurentides-Lanaudière affiche 56,7% des routes en mauvais état. En comparaison, la région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamau présente le meilleur état des routes au Québec avec seulement 28,6% d'entre elles considérées en mauvais état. Un incendie cause des dommages de la Gaspésienne numéro 20 du musée de la Gaspésie selon Ma Gaspésie. Dans la nuit du vendredi au samedi, un incendie a gravement endommagé le bateau La Gaspésienne numéro 20 situé près du musée de la Gaspésie. L'alerte a été donnée vers 1h40 du matin par 2 jeunes femmes. Les pompiers sont intervenus rapidement, évitant ainsi que le feu n'atteigne le musée lui-même. Malgré cela, la terrasse à proximité et le passage vers le bateau ont été complètement détruits. La cause de l'incendie pourrait être électrique, ayant débuté lentement dès 21h le vendredi soir. Heureusement, l'intervention rapide des pompiers a évité une perte majeure, le bateau étant un vestige important de l'histoire de la pêche à la morue en Gaspésie. Les travaux de restauration seront entrepris sur le navire de 45 pieds, le seul des 50 construits dans les années 1950 pouvant être restauré. Appartenant à l'origine à un pêcheur de Newport, Thomas Boucher, la Gaspésienne numéro 20 avait rejoint le musée en 2017, après une restauration en 2016, grâce à l'effort de bénévoles. Elle offrait une expérience virtuelle, retraçant la vie à bord en 1963, ayant même valu au musée un prix pour sa contribution à la muséologie québécoise. La facture pour les matières résiduelles connaîtra un autre bond de 10% en 2024, selon Ma Gaspésie. Les résidents de la MRC du Rocher-Percé de Gaspé feront face à une augmentation de la facture pour le traitement des matières résiduelles en 2024. La Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie prévoit une hausse budgétaire de 10%, portant le budget à environ 10 millions de dollars après une augmentation de 7% en 2023. Selon Samuel Parisé, président de la Régie, cette hausse s'explique principalement par les coûts accrus aux écocentres et aux lieux d'enfouissement technique, aggravés par les coûts de transport. Il espère que le retour du chemin de fer aidera à réduire ces coûts. En outre, la hausse des redevances d'enfouissement contribue également à cette augmentation. La Régie encourage la population à diminuer les déchets à la source et à trier efficacement à domicile. La Régie envisage l'implémentation du principe utilisateur-payeur pour récompenser ceux qui font des efforts dans le tri et la réduction des déchets. De plus, Recyc Québec a récemment récompensé la Régie pour avoir réutilisé ou valorisé plus de 70% des matériaux lors de la déconstruction de 2 projets, détournant ainsi 144 tonnes de matériaux de sites d'enfouissement. En 2024, la Régie mettra l'accent sur le réemploi, la réduction et la déconstruction dans ses opérations.
Réflexion autour de la pauvreté dans le Rocher-Percé selon Chandler Bleu FM. Le réseau de développement social du Rocher-Percé en collaboration avec ses partenaires s'est récemment concentré sur la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Pour comprendre et aborder ces enjeux, ils se sont réunis à la marina de Chandler. Selon la documentation gouvernementale, la pauvreté et l'exclusion sociale se définissent comme une condition privant un individu des ressources et du pouvoir nécessaires pour maintenir son autonomie économique. Myriam Carbonneau-Giroir, porte-parole du réseau, souligne qu'il n'existe pas de cas type en matière de pauvreté et que plusieurs facteurs et enjeux doivent être pris en compte. Le réseau s'engage à élaborer un portrait précis de la situation pour développer et appliquer des solutions concrètes. Les données récentes montrent une tendance positive dans la région du Rocher-Percé avec une baisse du taux de faible revenu de 12,7% à 7,7% au cours des 10 dernières années. De plus, il y a eu une diminution du nombre de personnes sans diplôme d'études secondaires chez les 25-64 ans, passant de 33% en 2011 à 28,1% en 2021. Un projet d'aréna de 28 millions de dollars à Gaspé selon Chandler Bleu FM. La ville de Gaspé a annoncé son intention de construire un nouvel aréna moderne en remplacement de l'infrastructure actuelle jugée inadéquate par le maire Daniel Côté. Lors d'une conférence de presse, les plans préliminaires du futur aréna ou complexe multisport phase 1 ont été dévoilés, lesquels seront soumis pour financement dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du gouvernement du Québec. Le projet estimé à 28 millions de dollars prévoit un aréna avec 504 places assises et environ 300 places debout, une piste de course intérieure de 200 mètres et des salles multifonctionnelles. Le financement se répartira entre le gouvernement provincial, 66%, la ville de Gaspé, 26,6% et le secteur privé, 6,6%. Le maire Daniel Côté espère une réponse favorable au printemps malgré la concurrence sur les fonds. Si le projet est accepté, les travaux pourraient commencer en janvier 2025 avec une inauguration prévue pour août 2026. 4 semaines de plus d'assurance emploi pour les saisonniers selon Radio Gaspésie. Les travailleurs saisonniers, y compris ceux de la région Gaspésie-les-Îles, bénéficieront de 4 semaines supplémentaires de prestations d'assurance emploi, a annoncé la ministre Diane Leboutillier. Cette mesure faisant partie de la mise à jour économique du gouvernement libéral concernant 13 régions au Canada et vise à offrir un soutien supplémentaire aux familles en contexte d'inflation. La bonification s'applique automatiquement aux demandes déposées depuis le 10 septembre. La ministre reconnaît que bien qu'une réforme complète de l'assurance emploi soit attendu depuis 2015, le processus avance lentement en raison de sa complexité. Diane Leboutillier assure que des discussions régulières sont menées avec le ministre de l'Emploi, Randy Boissonneau, pour faire progresser ce dossier. Risque côtier, 5 régions s'unissent pour créer un forum de discussion selon Ma Gaspésie. Le premier forum interrégional sur les risques côtiers aura lieu les 30 et 31 mai 2024 à Rivière-du-Loup, Bas-Saint-Laurent. Cet événement, une première du genre, est organisé en collaboration avec les conseils régionaux de l'environnement, les CRE, de 5 régions: Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, Côte-Nord et Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le forum vise à rassembler professionnels et décideurs pour échanger sur les défis posés par les risques côtiers exacerbés par les changements climatiques. Julia Santos Silva, coordonnatrice du forum, souligne l'importance de centrer les discussions sur l'impact humain des risques côtiers, abordant des thèmes comme la santé mentale et l'éco-anxiété. Le forum se concentrera sur le partage d'expériences et de solutions entre les différentes régions. Les élus, MRC et acteurs socio-économiques sont invités à s'inscrire via le site du CRE du Bas-Saint-Laurent. Ce forum s'inscrit dans le projet Climat de changement qui encourage la réduction des gaz à effet de serre et la résilience communautaire face au changement climatique avec un soutien financier du gouvernement fédéral. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site internet.